Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de nous envoler une fois de plus au Cameroun. Le Cameroun où se joue le championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2021. Débuté depuis le samedi 16 janvier dernier, la République démocratique du Congo y prend activement part, vous le savez. Et notre premier match, c'était joué le 17 janvier 2021, dimanche, une date historique où la République démocratique du Congo n'avait pas droit à l'erreur, d'autant qu'on faisait face à une équipe de Congo-Brazza qui avait à cœur encore de nous battre, après nous avoir éliminés et nous fait manquer la dernière édition de ce championnat d'Afrique des Nations qui s'était joué en 2018 au Maroc. Et la République démocratique du Congo n'a pas raté l'occasion d'honorer la mémoire d'un héros national de ce pays. Il s'agit bien de Patrice Emery Lumumba, avec cette belle victoire, 1-0, but signé Chico Ushindi, l'ailier du tout-puissant Mazembe. La République démocratique du Congo avait une chance de se qualifier dès la deuxième journée, si et seulement si elle parvenait à battre la Libye en match de la deuxième journée, match joué hier, jeudi 21 janvier 2021. Malheureusement, la République démocratique du Congo est passée à côté de son match et passée aussi à côté de cette qualification dès la deuxième journée. On aurait été en tout cas la première nation à se qualifier pour le prochain tour. Mais les publics congolais étaient quand même heureux de voir ce qu'on appelle ici en République démocratique du Congo à Kinshasa le Nzombo le soir, un but venu d'une autre planète, un but venu d'un autre monde. Certains disent que ce but est venu tout droit de la montagne. De quelle montagne s'agit-il? Nous allons en parler certainement au cours de cette petite analyse, parce que nous voulons justement vous proposer une analyse, l'analyse du but stratosphérique d'Amédée Massassi de l'SV Club, le milieu de terrain, le milieu défensif de l'SV Club. Amédée Massassi nous a sorti une frappe de la lucarne aux ultimes secondes, je dirais, de ce match. Et l'arbitre central qui avait en tout cas proposé 3 minutes de temps additionnel, alors que nous pensions avoir un peu plus de minutes, vu la montre que jouaient en tout cas les joueurs libyens. Malheureusement, il n'a récupéré que 3 minutes. Et curieusement, cet arbitre qui, lorsqu'on arrivait déjà au terme de cette 3e minute, n'a pas sifflé tout de suite. Et la dernière action a profité à la République démocratique du Congo. Nous voulons donc analyser ce but stratosphérique d'Amédée Massassi de l'AS Vita Club. Et on nous apprend que Amédée Massassi, qui est venu du groupe Bazano, une équipe qui avait été en tout cas coachée par l'entraîneur adjoint de Léopard de la République démocratique du Congo, il s'agit bien de Daouda Lupembe, et était plutôt un arrière-gauche. C'est Jean-Florent Ibenge qui a fait de lui un milieu défensif. Et ça marche d'autant plus que depuis que ce championnat d'Afrique a commencé, il est en tout cas impérial dans son poste. Et d'ailleurs, hier contre la Libye, il aurait pu déjà marquer le but égalisateur en première période si la barre transversale n'avait pas sauvé la Libye. Alors, dernière seconde du match, que 2 joueurs congolais dans le rectangle libyen, et ces joueurs étaient entourés en tout cas de 9 Libyens. Normalement, dans ce genre de situation, tous les grands joueurs, les joueurs en tout cas de grande taille, allais-je dire, montent pour gagner les duels aériens et tenter de tromper le portier de l'équipe adverse. Il y a même parfois, on voit le gardien de but quitter ses filets et monter, aller tenter sa chance pour cette dernière occasion. Mais pour les Congolais, personne n'a branché. On n'a eu que 2 joueurs dans la surface, dans le grand rectangle des Libyens. Cela nous a beaucoup étonné. Et c'est comme si nos joueurs, les joueurs de la République démocratique du Congo, n'y croyaient plus. Ils attendaient en fait que l'arbitre puisse siffler la fin du match. Et visiblement, même les Libyens aussi étaient pris un peu par cet élan-là, pensant que l'arbitre laissait cette action se poursuivre et allait tout de suite siffler la fin du match. Coup du sort, alors qu'ils sont seuls, les joueurs libyens se gênent et ratent le dégagement. Tant mieux pour nous. Les joueurs libyens se sont gênés, ils ont raté le dégagement et le ballon est récupéré par l'ailier droit du dernier club Motema Pembe, William Likuta, qui fait une passe décisive à qui? À Amédée Massassi, le milieu de terrain de l'AS V Club. Ce but à la dernière seconde est
très bon pour le moral car on a très mal joué. Imaginez que nous perdions ce match, je vous assure, avec cette équipe nigérienne que nous avons vue lors de la première rencontre contre la Libye et aussi contre le Congo-Brazzaville. En match de la deuxième rencontre, cette équipe a montré de très belles choses et même tant sur le plan mental. Elle est parvenue à égaliser alors qu'elle était menée par le Congo-Brazzaville. Bien sûr, sur penalty, une erreur une fois de plus du capitaine du Congo-Brazza, Bissiki, qui n'a pas de chance. Il n'est pas verni, ce joueur. C'est déjà lui qui était auteur de cette petite erreur qui a profité à la République démocratique du Congo et à Chico Ushindi qui a ouvert la marque contre eux. C'était le 17 janvier dernier. Et hier également, Bissiki a été auteur de cette faute qui a permis en tout cas l'égalisation du Niger par un penalty. Donc, si nous devons aller loin avec cette équipe au cours de ce CHAN, nous devons, en tout cas, il faudra élever notre niveau de jeu parce que là, c'est vraiment très affligeant. Alors, ce qu'on a vu aussi bien lors de la première rencontre qu'en deuxième rencontre, on ne peut pas dire qu'on est rassuré. On a joué contre une équipe dont le championnat national est suspendu depuis plus de 2 ans pour cause de la guerre en Libye. La situation n'est pas bonne et les Libyens jouent leur match plutôt à l'extérieur. Et c'est vrai que cette équipe a quand même une équipe qui évolue en compétition interclub. Nous avons Al Ahly Benghazi qui a été éliminé en Champions League africaine par Espérance de Tunis. Match aller 0 but partout, sachant que Al Ahly Benghazi joue en dehors de la Libye. Et lors du match retour à Tunis, en Tunisie, cette équipe a perdu difficilement 3-2. Et cette équipe qui est reléguée en Coupe de la CAF va jouer les barrages avec, tenez, le Daring Club Motema Pembe. Oui, l'équipe de William Likuta, l'ailier droit du Daring Club Motema Pembe qui a fait l'assist, la passe décisive à Amédée Massassi de l'SV Club pour égaliser contre cette équipe libyenne. C'est dire que c'est vrai, malgré que cette équipe a mis 2 ans sans jouer de championnat, mais quand même les joueurs qui ont participé à cette compétition interclub ont quand même suffisamment d'expérience pour nous mettre à mal. Et c'est vrai qu'ils ont fait plus de matchs de préparation. La Libye a eu quand même un temps de regroupement beaucoup plus long que le nôtre. Mais rien ne remplace, c'est vrai, les matchs officiels. Nous avons eu la chance d'avoir des athlètes qui sont compétitifs parce que notre championnat, la Lina Foot, se joue. Et les joueurs, en tout cas, des matchs dans les jambes, ils ont du rythme. C'est ce qu'avait d'ailleurs déclaré Jean-Florent Ibenge. Ce qui pourrait nous manquer, ce serait peut-être la cohésion, mais pour cela aussi, nous ne pouvons pas prendre cela comme excuse, le peu de temps pour se préparer, d'autant que la cohésion, Ibenge a su quand même colmater cette difficulté en mettant en place une équipe constituée de la moitié des joueurs de l'SV Club. Vous avez 5 joueurs de l'SV Club sur le terrain, on ne peut pas avoir comme excuse le manque de cohésion ou le peu de temps de préparation. Avec 2 joueurs de Mazembe, il y a moyen de créer une certaine cohésion déjà avec 5 joueurs, parce qu'on a 10 joueurs de champ. Quand on a déjà 5 joueurs d'une même équipe, il y a moyen de créer ces automatismes puisque ces joueurs sont déjà habitués à jouer bien entendu ensemble. Donc vous avez tout le flanc gauche et l'attaque, c'était pratiquement vite. Nous avions Luzolo Osita comme arrière gauche et nous avons devant ailier gauche, il y avait Lilepo Maccabi. Vous aviez comme avant-centre Fiston Okalala de l'SV Club et au milieu de terrain vous avez Amédée Massassi qui est là également pour aider aussi ses attaquants à bien être alimentés. Donc on ne peut pas trouver comme excuse le peu de temps de préparation parce qu'on a eu quand même la plupart des joueurs de l'ASV Club, équipe d'ailleurs coachée par l'entraîneur, le sélectionneur principal des Léopards, Jean-Florent Ibenge Kwangi. Ajouté à cela 2 joueurs de Mazembe, Mika Miché au milieu, un expérimenté qui est également aussi parmi les gagnants du dernier CHAN que nous avons eu, c'était au Rwanda en 2016. Et aussi, il y avait bien évidemment Chico Ushindi qui avait débuté du côté droit, ailier droit du tout-puissant Mazembe. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer. Nous allons rigoler un peu, parce que vous savez, il y a toujours des supputations. Ça parle ici en République démocratique du Congo. Et certaines personnes n'hésitent pas de dire que ce but qu'on a eu à la dernière seconde, cette belle
belle frappe à la lucarne du poteau libyen est un but qui est venu d'ailleurs. Ils disent que c'est venu de la montagne. Mais de quelle montagne s'agit-il? En lingala, on dit Bioyo et Uti Ngomba. Ngomba ou Yanini, Ngomba ya Livulu. Ce but vient de la montagne Livulu. Les Congolais connaissent de quoi je parle. La montagne Livulu, c'est elle qui a donné ce but. On croit trop avec excès à ces pratiques fétichistes qui en fait n'apportent aucun résultat. Parce que la République démocratique du Congo, la dernière fois qu'elle a remporté une compétition africaine, la CAN, c'était en 74. Et on ne peut pas parler, en tout cas, on ne peut pas confirmer que ces pratiques fétichistes apportent un résultat probant, un résultat certain. Mais déjà, ils croient. Déjà, le but d'Amédée Massassi, pour certains, ils pensent que ce but n'est pas venu de lui. Mais Amédée Massassi, curieusement, ce joueur porte un nom qui parle de lui-même. Massassi. Massassi, c'est en lingala, bien sûr, mais ça signifie balle. Balle, non pas comme le ballon, mais comme munition. Donc la balle qu'on met dans un revolver pour tirer. Et Massassi a tiré un coup de canon et c'était terrible. Et le ministre des Sports de la République démocratique du Congo, son Excellence Amos Mbayo, n'a pas manqué en tout cas de lui dire que tu as tiré des balles contre la Libye et tu as marqué le but. Je vous propose d'écouter Amos Mbayo, un court extrait de quelques secondes, mais le message est passé. Suivons-le et nous allons revenir tout de suite après. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez également la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Écoutons l'excellence ministre du Sport Amos Mbayo qui a accompagné l'équipe et qui est arrivé au Cameroun le jour du match contre la Libye et qui ne pouvait pas être accueilli par une défaite. Il est tellement heureux, émotionné qu'il n'a pas manqué des mots envers ce joueur Amédée Massassi. En français, Amédée Balle. Suivant, nous revenons tout de suite après. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez d'écouter là le ministre des Sports de la République démocratique du Congo, Amos Mbayo, au stade. En tout cas, lorsque les joueurs se rendaient dans les vestiaires, il n'a pas manqué des mots envers le buteur du jour, Amédée Massassi. Je rappelle que c'est un joueur de l'ASV Club, un médiateur. Il est devenu médiateur d'après des informations que nous avons eues par le fait de Jean-Florent Ibenge Kwange. Il était venu dans l'ASV Club plutôt comme arrière gauche, mais c'est Ibenge qui a fait de lui un milieu de terrain défensif et ça marche plutôt bien. La République démocratique du Congo a pu expérimenter en tout cas ses talents, en tout cas dans ce poste-là de milieu de terrain parce qu'il s'est retrouvé. Il a eu une occasion d'égaliser en première période, mais il n'était pas verni, n'a pas eu de chance puisque le poteau a repoussé la balle. Mais en deuxième période, aux ultimes minutes, il a inscrit ce but venu d'un autre monde, un but stratosphérique. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, commentez aussi. Laissez-nous votre point de vue, votre opinion. On peut échanger avec vous dans la mesure du possible. Et nous allons bien sûr nous retrouver bien évidemment après. Mais s'il vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne. Activez la notification en cliquant sur cette petite cloche et qui vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous et nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.